Salut les amis, n'importe où vous me suivez. Aujourd'hui, j'ai trois choses très importantes à partager avec vous, spécialement sur ceux qui veulent voyager sur les États-Unis. Si vous voulez voyager sur les États-Unis, il faut savoir que vous avez besoin de trois choses. Mais bien que j'aille sur ces trois choses, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, essayez de vous abonner. Je ne sais pas si vous avez eu la chaîne en anglais ou en français, parce que moi, ma chaîne ici, c'est en anglais. Donc, si c'est en anglais, cliquez sur subscribe et vous allez aussi cliquer sur la cloche. Mais si c'est en français, alors soyez les bienvenus. S'abonnez-vous aussi et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche pour que vous ayez les notifications à venir. Alors, quelles sont les trois choses les plus importantes que vous devez connaître avant de quitter votre pays? La première chose à connaître, dès que vous quittez votre pays, vous avez quitté le pays. Il faut savoir que vous aurez soif de votre pays natal. La première des choses à savoir avant de quitter le pays, sache que lorsque tu vas quitter le pays, tu auras des fois après des remords. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas arriver dans ton pays d'accueil, l'ambiance serait différente, l'accueil serait différent, l'environnement serait différent. Tel qu'on le pensait que on va aux États-Unis, on va chez les Blancs. Quand vous arrivez, c'est une vie de singleton. C'est là où ça fait rappel au pays. Si tu te rappelles de tes amis, de tes collègues, votre mission. Alors, la deuxième chose qu'il faut connaître avant de quitter son pays, nous devons aussi savoir que dès que nous quittons notre pays, arriver sur la terre promise, comme on peut le dire, on recommence à zéro. Voilà le mal. Quel que soit votre titre, la deuxième chose que vous devez savoir lorsque vous quittez votre pays, quand vous rentrez dans le pays étranger, vous devenez zéro. Vous recommencez tout à zéro. Au premier départ, on recommence tout à zéro. Tu peux être enseignant, tu peux être avocat, tu peux être un homme politique, tu peux être un banquier, un gestionnaire, un entrepreneur. Sachez quand vous venez aux États-Unis, spécialement aux États-Unis, vous recommencez tout à zéro. Même si vous avez des diplômes, vous devez encore retourner sur les bancs pour avoir le diplôme équivalent en anglais avant que vous puissiez exercer. Alors, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, la toute première année, avant que vous vous retrouviez dans le confort, il faut savoir que vous êtes à zéro. Et vous avez recommencé les travaux que vous avez faits lorsque vous avez commencé à chercher de l'emploi premièrement. C'est là où c'est là où il faut maintenant commencer à travailler dans les restaurants. C'est toi qui vas essuyer le floor. C'est toi qui vas laver les WC. Voyez-vous? Ou soit tu deviens un Virgile devant les boutiques. Voilà le deuxième point. Quand vous quittez votre territoire, sachez que votre habit de royauté a été déchiré. Vous n'avez plus droit à cette royauté. Il faut que vous le reconstruiez encore de l'autre côté. Alors le troisième point que je vais ajouter, qui serait un peu, comment l'appelle-t-on? Les gens vont dire, oh, ça c'est pas très important, mais c'est très capital. Si vous n'avez pas ça en tête, ça ne va pas, vous n'allez pas bien s'en sortir. Parce que souvent quand on arrive ici, le pays d'accueil, et surtout les amis de ton pays, les Noirs, ou bien ceux sur qui tu comptes, qu'ils vont m'accueillir, et ils vont m'aider à trouver du travail, ils vont faire ça. Sachez qu'arrivé ici, il y aura aussi la trahison ou le découragement. Certains éléments, si tu ne fais pas attention, vont devenir tes ennemis. Voilà le troisième point. Parce que quand tu es arrivé dans le pays d'accueil, en tant qu'étranger, tu vas vouloir que les frères, les sœurs qui sont là t'aident comme tu le veux. Oui, surtout aux États-Unis, il y a un problème de langue qui se pose. Et même pour chercher du travail, il faut quelqu'un pour t'aider à faire l'application. Voilà maintenant le problème qui se pose ici. Par exemple, si tu es descendu chez quelqu'un qui travaille la nuit, voyez-vous, lui fait son travail de 23h par exemple à 7h du matin. Et c'est l'heure là quand il revient, il va se coucher. Et quand il se couche, il se lève, il y a aussi certaines choses à faire. Et puis après, il retourne encore au travail. Or, toi, tu l'attends, ce qui t'amène demain à 8h, à 10h quelque part pour faire une application. Mais dès que lui, il vient, il est au lit. Tu vas t'énerver. Il ne veut pas m'aider. Il ne veut pas m'aider. Non, il veut t'aider. C'est parce que c'est la situation. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, essayez de vous abonner afin que je puisse vous livrer tous les secrets qui se trouvent à l'extérieur. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Je voudrais savoir si vous avez une fois voyagé, quelles ont été les 3 choses que vous pouvez me citer qui vous ont un peu dégoûté, quoi. Ok?
les 3 choses qui vous ont dégoûté lorsque vous avez voyagé de votre pays dans un autre pays étranger. Même si c'est dans le même pays et que tu as quitté une localité à une autre, quelles ont été tes déceptions? Soyez bénis parce que c'est lorsque tu vas arriver que tu verras la suite. S'abonnez-vous et à la prochaine. Ciao, ciao.